Chers amis, bonjour. Bonjour à vous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que à chaque fois que je suis devant mon micro, c'est pour me lever avec tendresse tout près de vos oreilles. C'est pour vous envelopper de douceur et de bienveillance. Cette douceur et cette bienveillance font partie de mon essence. Qu'est-ce qui fait que je vous parle de mon essence aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous inviter à rencontrer la vôtre. Oh, vous allez me dire, mais est-ce possible ? Comment fait-on ? Avant de partir dans un état méditatif, selon notre habitude, parce que c'est dans votre monde intérieur que vous allez rencontrer cet espace sacré et cette essence qui vous y attend, votre essence. Appelez-la votre âme, comme vous voulez. C'est bien dans cet espace que vous allez pouvoir ressentir et communiquer avec elle. Alors bien sûr, je mesure que mes propos sont inhabituels dans une société où on va peaufiner, ajuster l'outil humain, la personnalité donc. Je vais aborder quelque chose de fondamental avec vous, beaucoup plus spirituel que psychologique d'ailleurs. Même si j'affectionne la spiritualité autant que la psychologie, j'utilise la psychologie dans ma vie de tous les jours, mais elle n'est qu'un tremplin pour venir calmer, accueillir, transmuter la souffrance humaine qui est comme des voiles successifs qui se sont mis entre vous, la personnalité donc, et votre essence, votre âme. Ces voiles se mettent en place tout naturellement dans cette dimension terrestre où nous sommes appliqués à devenir ce que l'on attend de nous, loin de moi de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais mon propos est simplement d'attirer votre attention sur votre histoire et l'impact qu'elle a pu avoir dans votre cœur, corps physique, mais aussi émotionnel et ou mental. Et avoir conscience de ces blessures, telles qu'elles soient, quels que soient les niveaux où ces blessures se trouvent, c'est faire preuve d'humilité. Et c'est aussi en prendre responsabilité pour... Je vais faire une espèce de comparaison, une métaphore. Imaginez, vous êtes dans votre maison et en fait, vous ne voyez pas la lumière parce que vos carreaux sont tellement sales. On vous a jamais dit qu'il fallait faire les carreaux. Vous ne savez même pas comment les faire. Vous ne voyez que la lumière qui arrive à travers cette saleté qui s'est mise en place et qui est toujours là, depuis le début. Donc vous n'en avez pas conscience. Puis un jour, quelqu'un vous dit, mais tiens, prends du vinaigre, puis nettoie ta fenêtre. Accepte d'abord de voir que ta fenêtre, eh bien, elle est sale. Ah bon ? Elle est sale ? Mais je l'ai toujours vue comme ça. Bah essaye, tu verras bien. Puis la personne va oser prendre son chiffon et son vinaigre d'alcool, par exemple. Et puis elle va se rendre compte que, ah ouais, quand même, la lumière, elle peut rentrer là. Waouh ! Mais ça fait un bien fou en fait. Ça me réchauffe, ça me nourrit.
Cette lumière, elle rentre tellement dans ma maison, entendez par là mon corps, que je me sens régénérée. Et que cette lumière, elle me donne envie d'avancer dans ma vie. Vous savez, c'est un peu la même sensation quand on se lève et que le temps est plutôt bas. Oh, on n'a pas très envie. Et quand on voit un merveilleux soleil, on se dit « Ouah, cool, super. Je vais faire des tas de trucs aujourd'hui. » Eh bien, c'est un peu ça. Les carreaux ternis sont simplement le voile, les voiles, qui se sont posés, juxtaposés tout au long d'un vécu, où dans cette dimension terrestre, on met en place depuis le plus jeune âge une façon d'être où l'on va valoriser notre cerveau gauche, la réflexion. Fais tes mathématiques, fais ton français, ton orthographe, ton ressenti, non, c'est pas important. Ce sont des croyances. Je vais pas les juger. Mais je vais juste les pointer du doigt pour savoir, mais qu'est-ce que j'en fais de cela ? Est-ce que moi, je continue, adulte, à nourrir ce cerveau gauche exclusivement dans les falloirs et les devoirs ? Ou est-ce que j'ose aller emprunter un autre chemin ? Oh, un chemin qui est semé d'embûches, il est vrai. Mais sur ce chemin, je vais à la rencontre de mon ressenti, de mon intuition, de mes valeurs de cœur, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait me sentir vivant. Pensez-vous que l'on se sente vivant devant du falloir et du devoir ? Aucunement. Certes, on peut tirer une fierté dans l'action faite, bien sûr. Mais quand on est dans sa dimension profonde du ressenti, quel que soit ce qui vous parle, c'est-à-dire si vous êtes un cuisinier, c'est faire le meilleur plat qui soit, parce qu'il fait chanter votre cœur, vos papilles, et qu'à l'idée qu'il soit dégusté, et que ce plat vienne chatouiller les papilles, ouvrir le cœur de celle ou de celui qui va le déguster. Oh, ça vous fait un bien fou. Où vous allez créer la meilleure musique, la meilleure chanson, qui va toucher le cœur, étirer les larmes, et libérer une souffrance chez celui ou celle qui l'aura entendu. C'est cela la vibration. Et c'est cela, en quelque sorte, une de mes missions sur cette planète Terre, où je suis en mission, parce que j'en ai conscience. C'est de chanter ma musique qui vous dit que, oui, il est possible de nettoyer vos carreaux et d'aller à la rencontre de votre essence, votre essentiel, votre ciel où se trouve votre essence. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir ce cadeau. À travers une médication, quel joli lapsus. Parce que oui, nous pouvons nous offrir nos propres médicaments. Notre corps sait faire parfaitement. Vous connaissez l'effet placebo. Et une méditation peut être une médication, c'est-à-dire un soin pour soi, un baume pour soi, en toute autonomie, simplement. Et en ces temps, chers amis, je ne vous cacherai pas que ce dont nous avons besoin, ce dont la Terre a besoin, c'est que nous soyons au plus près de notre cœur, de notre vérité. Parce que vous savez, un être qui vibre sur son cœur aime la vie, aime la Terre et la respecte d'une manière spontanée. Nul besoin de moralité, nul besoin de vouloir changer quoi que ce soit. Mais il nous vient tout simplement plus à l'esprit de polluer quoi que ce soit. Parce que ce n'est plus du tout compatible avec votre vibration.
Nul besoin de moralité quand on vibre le cœur. Parce que la vie qui émane de votre cœur, vous la voyez partout, dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de les aimer. Tout simplement. Plus besoin d'interdiction. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est aimer. Et c'est cet amour puissant qui va permettre à la terre de se régénérer. Bien sûr, les actions à mettre sur le terrain comme dépolluer les océans est fondamentale. Mais la terre, dans toute son immense capacité, ses écosystèmes magnifiques et magiques, sait se régénérer. Alors, si nous, êtres humains, nous osions aller dans cette direction, sur ce chemin, le moins fréquenté, et pourtant le plus surprenant et le plus puissant qui soit, oser rencontrer notre puissance. Oser faire l'unité entre la réalité humaine et la réalité divine. Vous êtes prêts, prêtes? Je vous laisse quelques instants pour choisir la meilleure position. Allongée, assise. C'est un moment pour vous. Un moment sacré que vous vous offrez. Car cette méditation est tout à fait particulière. Et je suis avec vous. Parce que vous le savez, je vibre en même temps que vous et je vous accompagne dans ce voyage. Bien installé? Alors nous partons. Prenez le temps. Prenez le temps de vous installer. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le temps? Ça veut dire avoir conscience de son corps. Tourner ses yeux à l'intérieur de soi, en les fermant si possible. Comme si dans l'instant, vous aviez fermé tous les volets pour venir découvrir ce qu'il se dit à l'intérieur de vous, en permettant à votre corps de se reposer, de se régénérer pendant ces moments de douceur, de rencontre avec vous-même. Nous respirons profondément, car le souffle est un guide précieux sur le chemin. Nous respirons ensemble encore. Et nous nous laissons même bâiller si cela nous fait du bien. Tout ce qui nous fait du bien, nous le chérissons. Et nous venons délicatement autoriser notre corps à se détendre et nous assurer de notre ancrage à la terre. Je vous invite à venir dans vos pieds et à ressentir la vibration de l'énergie qui vous parcourt. Ce sont les picotements. C'est le langage de l'énergie en vous. Picotement, vibration, chaleur. Ressentez vos plantes de pied et permettez-vous de déployer vos racines, racines de vie. Oui, vous êtes un être humain, mais vous avez tel un arbre des racines de vie. Et la terre accueille avec amour ses racines et elle vous nourrit sincèrement et profondément. Sentez comme vous êtes ancré. Et cette énergie amène réconfort dans tout votre corps. Vous vous sentez en sécurité dans votre corps. Vous sentez vos jambes lourdes, tellement lourdes,
L'énergie monte et monte encore dans votre bassin, votre ventre, qui s'ouvre et s'apaise, ainsi que votre dos. Tout cet espace du dos. Vos épaules se relâchent. Les deux bras jusqu'au niveau des doigts, des mains. Cette caresse de lumière vous emplit. Et même votre monde cellulaire est nourri. Et vous revenez au niveau de votre tête après avoir découvert vos mains. Et vous vous permettez de desserrer les mâchoires et de laisser votre langue se déposer dans votre bouche. Et c'est ensuite votre gorge et votre thorax. Et votre corps est détendu. Naturellement, simplement, par la vibration d'amour de la Terre. Maintenant, je vous invite à visualiser votre forme humaine. Voyez-vous. Vous pouvez être debout. Vous pouvez vous voir assis, assise, ou même allongé sur un lit. Choisissez ce qui est le plus facile pour vous. Voyez-vous avec tendresse. Voyez l'humain, l'humaine que vous êtes. Et lorsque cette image est bien présente dans votre conscience, eh bien vous entrez à l'intérieur de vous. Comme si vous alliez faire un doux voyage. C'est comment à l'intérieur de moi? J'ai vu l'extérieur, j'aime ce que je vois. C'est comment à l'intérieur? Et là, imaginez qu'il se trouve une merveilleuse pièce, tellement lumineuse. Elle est peut-être dans votre cœur. C'est un espace sacré. Regardez, dans cette pièce, il y a une autre partie de vous-même. C'est la partie la plus sacrée, la plus merveilleuse. C'est l'être divin en vous. Et vous êtes tout ému. Vous voyez vraiment cet être. Vous le percevez plus petit, comme endormi. C'est un être en sommeil et il se dégage de lui tellement de lumière et d'amour. Et le simple fait de le regarder, eh bien, il rayonne. Oui, il s'éveille. Votre conscience humaine avait mis beaucoup de voiles entre lui et vous. Et puis, maintenant, dans votre forme humaine, vous retirez ces voiles avec beaucoup de délicatesse. Imaginez des voiles comme des rideaux. Et votre conscience humaine s'anime car elle est émue de se retrouver dans cette pièce lumineuse et de pouvoir retirer ses voiles un par un et d'aller tout doucement aller vers cet être merveilleux pour lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point vous désirez qu'il s'éveille et qu'il rayonne dans son immense lumière. Alors, vous êtes juste à côté de cet être que vous voyez devenir plus lumineux. Vous l'appelez, vous l'invitez à rayonner. Il a besoin de votre autorisation,
car il vous respecte tellement que jamais il ne le ferait impunément. Autorisez-le. Dites-lui oui. Viens. Alors, il vous a entendu. Et il s'autorise à grandir, à rayonner sa puissance, son amour, sa sagesse. Il rayonne tellement qu'il prend tout l'espace. Il vous englobe totalement. Il rayonne totalement dans tout votre corps physique. Et bien au-delà. Il projette sa lumière et son amour sur toute votre vie. Votre conscience humaine est totalement absorbée, aimée par cette présence d'amour, cette immense lumière, et vous ne faites plus qu'un avec votre « je suis ». Vous recevez cet immense amour que vous n'avez qu'une envie, c'est de rayonner avec toutes les parties de vous-même et avec le monde et l'univers. Vous vous sentez en paix, unis à votre réalité divine, en fusion avec elle. Nulle séparation n'existe. Vous ne le saviez même pas, mais il était juste là, cet être divin. Juste là à côté de vous, un peu comme mes carreaux qui étaient sales. Et bien là, il s'agissait de voile. Et cet être merveilleux je suis n'a qu'une envie, c'est de parcourir le chemin de votre vie à vos côtés, vous tenir la main, pour que vous puissiez sentir cette lumière et cet amour, afin que cette beauté s'éveille définitivement en vous, dans votre dimension humaine, que votre personnalité devienne tellement transparente qu'elle rayonne naturellement votre essence, pour ne faire qu'un dans la perfection de l'amour. Et c'est le cœur rempli de cet amour, rempli de vous-même, que vous n'avez qu'une envie, c'est de revenir dans cette dimension, dans votre conscience, dans l'ici et le maintenant, riche de vous-même, dans la connaissance profonde de qui vous êtes, dans cet amour intact, car quel que soit votre vécu dans votre personnalité humaine, cette partie, elle est intacte et vous avez su la trouver, la réveiller et la ramener. Vous revenez à votre souffle pour dire oui à la vie. Vous autorisez à bâiller, vous étirer, vous sentir tellement accompagné, tellement aimé. Et si vous le souhaitez, là, maintenant, vous pouvez de manière tout à fait symbolique faire un dessin après cette méditation ou trouver un objet qui va symboliser et accompagner votre chemin, car il sera le symbole puissant de ce « je suis », jusqu'à ce que ce « je suis », cette partie divine en vous, soit tellement évidente qu'elle soit vous, chaque jour. Prenez une profonde inspiration, bâillez, soupirez, étirez-vous. Regardez la vie avec les yeux de cet être que vous êtes en réalité, car vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière. Vous avez cru que vous étiez séparés de cette dimension divine alors que elle était là. Mais elle avait besoin que vous veniez vers elle, car la loi du libre arbitre existe bel et bien sur cette planète
et fort heureusement d'ailleurs. Nous en reparlerons peut-être une prochaine fois. Mes très chers amis, mon cœur est en joie, car vous avez, là, maintenant, pu partager des moments incroyables avec vous-même. Et vous savez, si chaque être s'éveille à cette dimension, comme le monde sera doux, car nous aurons tous le même regard. Un regard de paix, d'amour et de lumière. Tel est le monde d'où je viens. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence à mes côtés. Et je vous dis à tout bientôt, au moment juste. Merci, merci infiniment. Je vous embrasse délicatement. À tout bientôt.